Dans 3 tours, vous aurez 200 points. Dans 3 tours, il y aura 150, tranquillement, en deuxième rang. En avant, un groupe qui tente de remonter encore les forceries. Un groupe qui tente de le recoller. Ne serait-ce pas trop tard. Ce n'est pas certain, en tout cas, un groupe. Mais moi, j'ai pas amené mon bouton. Dans 2 tours, il y aura 200 francs. Et puis bien sûr, je demanderai quelle possible si nous possédions les armures pour les faire. En tout cas, les gars, dans 2 tours 200. Devant nous, bien sûr, Citroën Zélix. Dans 2 tours, les gars, dans 2 tours 200. Dans 2 tours 100, 50, 30, 50, 31. En tête, Brian avec le bon Montéo qui va la route. À l'écart qui s'est reproché apparemment. L'écart là qui vient d'augmenter. J'ai l'impression donc que l'écart a augmenté au cours de ce tour. Je pense que maintenant l'écart va avoisiner les 40 secondes. En tout cas, c'est là que nous aurons un point à vous pour nous bien sûr immédiatement. Allez, ils sont ici maintenant les hommes du paquet, le groupe de contre-attaque, les garçons bien sûr qui se bagarrent maintenant pour tenter de revenir sur les hommes de tête. Est-ce que Carbonnet qui est en commande? Didier Louis-12, bien sûr. Didier, deuxième hier après-midi. Didier qui effectue là une excellente opération lui aussi. Car s'il arrivait donc devait jouer dans cet ordre, eh bien Didier pourrait revêtir ce soir le maillot de leader. Le paquet ici, un paquet de Pierre Bozek, semble-t-il. Un Pierre qui effectue là un travail de titan au sein de ce groupe d'échappés. Prochain passage, les gars, il y a 200 francs, mais 200 francs devant. Fred Fouillard qui est là également. Jean-Marc Gagnon au sein de ce groupe. J'ai l'impression que l'écart s'est quelque peu réduit au cours de ce tour, Jacques. Je ne sais pas si c'est vrai. Nous descendons derrière un peu. Bannifor porte avec les individuels, félicitations pour s'affirmer dans une bonne personne. Bannifor a ramené 3 places à la République. CGS, Carter Bref d'Oriental, une entreprise d'installation électrique, d'automatique maintenance, de réseau VRD, d'éclairage public, de tuyauterie industrielle. Société Le Monomoliste, et de pas bien sûr, route de Quimper pour un bien commun, Transphysique, terrassement, carrière, location d'engins. Lotissement Mourage sera dessus. Pour vous évaluer à chacun des passagers français. Jérémy Montéo, vainqueur de Jérémy. Dossard numéro 53, devant Didier Non, mais pour rouler, puis encore on n'a pas fait rien, on les laisser. Je pose la question parce que d'ailleurs les gars n'ont jamais appliqué. Alors Didier, toi aussi, est-ce que rendez-vous maintenant pour aller avec? Merci Didier, Didier donc vainqueur, c'est déjà à vous avez, vainqueur à Saint-Brice, c'est déjà Didier, hein. Saint-Brice, c'est bien ça. Alors, Didier le maillot, alors le maillot blanc, voilà, il est là. Voilà. Pour le passer, bien sûr, il faut le faire redoter là, notre ami Didier le maillot. Didier donc de le recevoir les pieds en Montéo sur l'épreuve. C'est bon avec? Oui, attendez. On appelle. Alors on appelle si on appelle. Merci. Alors donc voici l'occasion du super après 2 étapes. Didier Louis-12 donc 80 points. Le deuxième c'est Serge Demeure 70 points. Le troisième, eh bien, c'est Execo Santiera Léga avec Richard Pesan. Et le cinquième, Michael Bossus. Merci pour ces engagements. Merci au courant d'être venus nombreux. Merci à tous. Roger Henry, le pays des bises, apparemment, le fait, des envies de l'automobile, apparemment, hein. C'est bien, mais... Voilà, papa, pour la suite, on me laisse deviner. Merci à tous ceux qui sont venus dans le ski à Pézagate. Oh, bien sûr, la petite fille, on l'a oublié. Oh, quand même, c'est vrai, voilà. La mise, bien sûr, et le bouquet pour Didier 12. Merci Jean-Henri, merci Didier. Je vous rappelle donc le prochain rendez-vous du Super, le 21. Ah, c'est vrai, bien sûr, le 40, je viens de parler, hein. On a un classement exact, pardon. Le classement donc avant de se quitter. En tout cas, peu sympathiques chansons là qui sont venus panier, c'est pas trop sympathique pour les amis de la presse. Alors, oui, je veux qu'on invite, ça ne va pas, le classement de l'épreuve qui nous ont vous pouvez monter, quoi dire. Vous pouvez monter aussi simple, comme ça j'aurai de vive voix.
Voilà donc ce classement pour l'épreuve de Césagat, donc 29e édition, c'est manqué de Guimard, qui a vu la victoire, je vous le rappelle, de Thierry Montejour, devant donc en deuxième position Didier Levitou, le troisième c'est Marc Appéré, le quatrième Richard Pesan, le cinquième donc Dominique Lebon, le sixième Jean-Pierre Alléguin, le septième Michel Alouette, le huitième Serge Kemener, le neuvième Jean-Marie Critonneau de Mandien. Alors c'est le 39, on va le savoir tout de suite. Le 39 donc Michel Rago. Alors 3, 6, 7, 8, 9, le 10e, le 55, 10e donc Jacques Lamour, 11e le 52 Éric Jacob. J'ai pas le droit. Le jour où je te vois, je te mettrai dans mon cinéma demain. On chasse également. Didier, je crois que tu as certainement ton idée pour le titre. En tous les cas, Didier, le 8 août, mesdames et messieurs, brillant vainqueur. On l'applaudit, Didier, le 8 août. On peut l'applaudir. La deuxième. Monsieur André Delot, adjoint, vous le savez, au sport et super sportif lui-même, adjoint donc au sport pour cette ville de Vannes, dans cette ville de Vannes qui nous a donc aidés et supportés. Je crois qu'en matière de sponsoring, vous êtes toujours au rendez-vous. André Delot, merci. Je vais laisser donc avec les coureurs pendant quelques instants nos miss et nos bouquets, et je vais retrouver bien sûr tout de suite Alain Frélico, qui a réussi, avec toute son équipe, avec tous ses amis, à allier le sport à l'artisanat. Mais ça, je crois qu'il le faisait déjà dans ce que l'on appelle la vie courante très très souvent, puisqu'en fait, l'UCK, c'était déjà en fait quelque chose que le passionnait depuis très longtemps. Il a réussi avec son équipe à créer un challenge extraordinaire, celui de jumeler le sport avec donc l'artisanat. Vous l'avez parfaitement fait. Et je tiens au nom de tous nos collègues, et là, ça fait plus longtemps qu'animateurs, que je dois vous dire que nous sommes très fiers, avec les formateurs, avec également vos professeurs, de vous dire bravo, Monsieur le Président, Alain Frélico, parlez-nous un petit peu de cette grande fête. Alors, la fête était axée sur 2 temps, la course samedi et dimanche. Et bien évidemment, j'espère et je crois savoir qu'il y a eu énormément de monde à visiter la Chambre de métier, car nous avons compris depuis quelques mois que nous étions sous-connus, et j'espère que ça va permettre à beaucoup de gens de faire comme avec l'artisanat et de visiter nos installations et de savoir ce qu'on fait dans la Chambre de métier au service des 12 000 artisans du Morbihan. Alors je crois qu'il faut remercier tout le monde, nous le ferons tout à l'heure, mais je voudrais remercier Aimé Carvéry d'être des nôtres ce soir. Il lui apporte là tout l'intérêt que le Conseil Général nous apporte tout au long de l'année. Vous savez, le Conseil Général est un partenaire important de la Chambre de métier, et les relations privilégiées que nous entretenons nous permettent de faire des actions importantes au service de tous les artisans du Morbihan. Merci donc au Conseil Régional du Morbihan. Merci aussi à la ville de Vannes générale, pardon, le Conseil Général du Morbihan. Voilà, ça c'est fantastique, c'est comme ça qu'on fait une erreur. Je voudrais également remercier la ville de Vannes et son représentant très digne et très sportif ici, André Delot. J'ai l'impression, André Delot, que quand il y a quelque chose qui se passe à Vannes au niveau du sport et du vélo, vous êtes souvent là. Et puis, je pense que ça vous fait penser à quelque chose qui passait en 85. Je crois qu'en fait, aujourd'hui, c'est encore une belle réminiscence de ce que nous avons pu faire ensemble, et je tiens à me remercier à l'époque de m'avoir fait confiance. Jean-Pierre, nous avions en 85, c'est un fait, l'arrivée du Tour de France, avec le départ, avec 2500 personnes qui étaient là pendant 8 jours, 540 journalistes, 900 véhicules publicitaires, une dizaine de milliers de spectateurs, 7 heures de spectacle que vous aviez mis en scène. D'ailleurs, le maire de Vannes a reçu le véritable maillot jaune des villes d'accueil. Je crois que peu de villes peuvent se vanter d'avoir ce maillot-là. Alors c'est un fait qu'aujourd'hui c'est une autre dimension, mais n'en est pas moins chaleureuse. Et on peut se féliciter de voir que le président Frélico a réussi à faire en même temps une opération économique et une opération sportive, puisqu'il arrive à montrer d'une part des portes ouvertes à la Chambre de métier et en même temps une grande manifestation sportive sur 2 jours. Alors bien sûr, si le temps n'était pas de la partie hier, aujourd'hui le ciel a été plus clément, et je crois que dans l'ensemble on peut se féliciter de cette magnifique opération qui a réuni pas mal de gens, à la fois sur le circuit sportif et deuxièmement la visite des stands pour voir justement cette chambre de métier qui est toujours dynamique et de plus en plus performante. André Delot, merci. Je vais maintenant laisser la parole à l'animateur sportif que vous connaissez bien. Je voudrais bien que vous l'applaudissiez parce qu'on a applaudi les coureurs. Nous allons passer donc maintenant avec le vainqueur. Alors Didier, voilà, le brillant vainqueur, mesdames et messieurs, il me serait agréable que vous l'applaudissiez. Voici Didier Le Vitouze. Didier Le Vitouze.
que vous avez eu l'occasion vraisemblablement de voir souvent sur les podiums en 1990, puisque, je crois, Didier, si mes comptes sont excellents, tu as remporté 24 victoires en 1990. Ouais, Et combien de places d'honneur, combien de podiums 34 Alors je me suis posé une question cet après-midi, je l'ai posée quelque peu au public, Didier. J'ai dit, comment se fait-il qu'un coureur qui puisse faire une telle moisson de 24 succès ne soit pas contacté par un directeur sportif, peut-être professionnel? Je sais pas, quand jeune, bon, je commençais par des grandes courses et puis après j'ai saturé un peu. J'ai fait que les critériums et puis ils jugent que les critériums sont des petites courses, ça va prendre les grandes. Et pourtant, ces critériums bretons, mesdames et messieurs, ces critériums bretons dont on a le plaisir de les voir encore, que ce soit en Finistère, que ce soit en Morbihan, et je crois que d'ailleurs certains critériums te tiennent particulièrement à cœur, et l'an passé, tu as eu le plaisir de remporter un qui te fait encore sourire d'ailleurs, il va le dire, parce qu'il a donné rendez-vous de nouveau cette année le 14 juin. Le Grand Prix d'Auray. Alors vous serez nombreux à venir l'applaudir encore, Didier, et souhaitons-lui à nouveau la victoire. Didier, quelques mots quand même aujourd'hui de ce Grand Prix de la Chambre des métiers, dont hier tu as été, allez la parole, on va le dire, quasi inexistant. Et puis aujourd'hui, alors véritablement, tu étais la locomotive de ce trio. On est parti, Dominique est sorti avec Frédéric Galerne, qui est sorti avant Grand Champ, je suis rentré tout seul. Et bon, après, vu que Dominique, en plus, il était leader du classement, donc j'ai envoyé jusqu'à l'arrivée. Difficile quand même cette épreuve en ligne? Ouais, mais il faut le faire du bal, et puis je me suis activé du vent, ça allait. Ça allait parce que vous avez fait en fait le nettoyage le plus rapidement possible. Le ménage a été fait assez rapidement, semble-t-il. Oui, il y avait après la mise avant on a refermé en train de beau, bon, après, ça fait normalement. Didier Le Vitus, c'est la grande santé qui est en train de revenir? Ouais, ça va, j'ai fait 4 fois deuxième à suivre et j'ai mis 2 pour avant. Voilà, c'est la troisième victoire aujourd'hui. Troisième victoire aujourd'hui. Vous avez pu voir, il courait comme un métronome. Ça m'a fait penser, il y a 2 années de cela. Tu étais en difficulté, tu étais en problème de santé à ce moment précis. Et puis, tu étais en tête, ça se passait à Hennebeau, tu étais en tête, et puis tout d'un coup, tu t'es retrouvé complètement claqué. Alors là, c'est un mauvais souvenir que je te rappelle, Didier. C'était en 89, c'était en 87. Les temps ont véritablement changé et je crois que depuis c'est la belle santé. La moisson cette année à nouveau? Ça peut moins motiver que l'an dernier, parce que bon, quand on a fait les saisons que j'avais fait l'an dernier, il n'y a pas plus grand chose à trouver, il suffit de rester là, c'est tout, ça va bien. Je disais qu'il est méticuleux, Didier Le Vitus. Alors on ne parlera pas de record? Non. Pas de record? Oh, bah non, c'est trop dur. C'est trop dur. En tous les cas, le Grand Prix de la Chambre des métiers aujourd'hui, est-ce qu'il était trop dur celui-là? C'était celui-là. Voilà, c'était les derniers mots de Didier Le Vitus. Mesdames et messieurs, on peut l'applaudir. Demain, on lui donne rendez-vous à 4, Didier. Et puis je vois Claude Legrand également, qui se trouve à proximité. Tu seras à Mauriac le 28 avril? Normalement, il sera à Mauriac le 28 avril. Voilà, Claude. Merci, Didier. Bravo en tous les cas. Et puis le deuxième, Frédéric Galerne. Un revenant, celui-là. J'ai eu parler de lui, j'ai eu parler de 7-3. Remporté également le Grand Prix de Saint-Étienne, entre autres. Des victoires d'étape à l'essor breton. Et puis tout d'un coup, plus de Galerne. Que s'était-il passé, Frédéric Galerne? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Disons qu'après l'année 87, j'ai signé dans un club parisien et puis de là, ça a été fini. Ça a été fini. Et je crois qu'à cette période précise, il avait entrevu peut-être une autre carrière. Bah oui, avec les résultats que j'avais, j'ai pas encore une carrière professionnelle. Mais bon, je ne suis pas concrétisé et puis je pense que mon regret. A-t-il du regret, Frédéric Galerne? Aujourd'hui, à 26 ans, vous avez sans aucun doute pris votre général sur les 2 jours, puisque hier il était victorieux sur ce même podium, et puis aujourd'hui il termine 3e. Quand Le Vitus n'est pas à la première place, il laisse un autre. C'était un peu une colle, c'était pas une peau de banane, Dominique. Heureusement qu'il était là, mais il m'a dit pas aujourd'hui, parce que autrement, j'ai fini les en 3. Tu étais fatigué, ça se voyait quelque peu, le coup de pédale n'était pas aussi souple que celui d'hier. Si mes souvenirs sont bons, il y a 2 ans,
tu avais remporté Crac, et tu as même demain de remporter Crac. Dominique de Vitouz a-t-il la même force qu'il y a encore 2 voire 3 années? Ah ouais, mieux, je pense. Mieux encore? Aujourd'hui, bon, bah, c'était pas possible de faire mieux que Didier, mais néanmoins, sur le circuit que nous avons emprunté, c'est-à-dire à Plumec, en passant par les Guinées, c'est un circuit difficile néanmoins. Ouais, c'est la montée, je pense que derrière ça montait vite, moi j'étais dans l'échappée devant, donc j'ai pas subi les à-coups, mais j'ai vu les gars qui sont venus derrière, ça vraiment monté vite. Et puis je crois qu'il fallait rester vigilant tout au long de la journée, parce qu'il y avait de nombreux coureurs qui avaient leur mot à dire aujourd'hui. Moi j'ai accompagné, j'ai souvent fait. Toujours présent, et puis aujourd'hui 3e encore, hier, je crois que l'ensemble de 2 journées va permettre en tous les cas aux coureurs de l'UCLH de repartir avec de nombreux prix, classement général, classement par équipe, classement de la montagne également, j'en passe, en tous les cas ils auraient été nombreux. Je voudrais poser une toute dernière question à Dominique. Des épreuves de telle envergure, grâce aujourd'hui à la Chambre des métiers, à Alain Félico et à tous ses sponsors qui l'ont aidé, et là je profiterai encore de les remercier à nouveau, de telles épreuves sur 2 journées ont-elles un intérêt particulier pour des coureurs de votre niveau? Je pense que... Je pense que c'est surtout pour les jeunes qui veulent passer trop qu'il y a plus d'intérêt pour des courses comme ça, plus que pour les coureurs comme nous arrivons à 25-26 ans et puis donc on se pose la même chose. Au classement général, par exemple, des coureurs comme Eric Bourout, hier, par exemple, auraient eu un avantage pour se faire remarquer. Je pense que ça peut être des courses tremplin. Oui, je pense que c'est quand même des circuits où c'est une certaine condition physique et puis bon, bah, de toute façon, là je pense qu'il faut arriver vraiment bien en condition pour gagner. Voilà, je crois que tout le mérite vous en revient, messieurs de la Chambre des métiers, et nous en parlerons dans quelques instants avec le président de genre. Pour l'instant, les concurrents commencent à rafraîchir. Alors, pour Dominique de Vitouz, est-ce qu'il va convenir de battre le record de victoire en 1991, Dominique? Bah, je sais pas, je suis en avance déjà. Il est déjà en avance. L'an passé, pour la petite histoire, il en a remporté 7, me semble-t-il. Oui. 8. Bravo Dominique. En tous les cas, on te souhaite encore de mieux faire. Et puis, je voudrais que vous applaudissiez le brillant vainqueur à l'issue de ces 2 journées, en la personne de Dominique de Vitouz. Bravo Dominique. Voilà, place, mesdemoiselles, merci de bien vouloir vous approcher, messieurs, pour la photo. Bien Frédéric, viens là, voilà, place à la photo. Voilà, il nous faudrait... Très bien, tout à fait. Allez, place à la bise, sous les applaudissements du public. On peut les applaudir. Robert, on se calme tout ça là, bien. Voilà, on va faire la photo souvenir avec Monsieur Denot, avec Monsieur Félico, avec également Monsieur Cargueris, et puis les représentants des différents sponsors qui aujourd'hui se sont manifestés, à savoir le Crédit Agricole, à savoir Mass Assurance, et puis les bouquets brandis avec nos lauréats aujourd'hui. Mesdames et messieurs, on les applaudit encore. C'est la place à la photo, place à ces belles photos avec Didier, Dominique, Le Vitouz et puis Frédéric Galerne, notre trio vainqueur aujourd'hui. Et puis, bien sûr, j'avais omis quelque peu de parler de Lucie Carvan qui aujourd'hui effectue un travail énorme. Robert, je suis à côté du président de genre ici. Et avant de laisser peut-être les concurrents partir, voilà, on va les retrouver à 18h à la remise des coupes. Je vous remercie de m'avoir amplement écouté, après avoir salué le public qui était C'est mon wassabouille, toi. Sur le Grand Prix de la boulangerie du
d'animer avec bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles. C'est trop tard. Mais notre Philippe. Julien, t'as mangé mange pas trop, tu vas grossir. Oui, ça va aller. Cabine à Port Baccarat, offert par Voyage Conseil. Alors, vainqueur de l'épreuve du samedi, coupe remise par M. André Delay, qui représente ici M. Pierre Pavec, maire de Vannes et conseiller général. Les vainqueurs 1, Dominique Leritou, Validé. Eh bien, décidément, pour Dominique Leritou, c'est un grand jour. Regarde-les. Vainqueur de l'épreuve du dimanche, une coupe que je vais remettre au nom de la chambre de métier. Le vainqueur 1, Didier Leritou. Allez, on va quand même changer. C'est la première Didier Leritou également. Bravo Didier. Bon, je crois qu'on a donné pas mal au Leritou, on va peut-être changer un peu, je ne sais pas. Peut-être. Et il va se cacher. Je l'ai perdu, je l'ai... Encore toi, le travail. Non, mais je l'ai quand même. En fait, je peux dire également, il veut carrière qui comme son équipe avec Copieux aujourd'hui qui aura fait véritablement la mise sur le Grand Prix de la Chambre des métiers. Tu as une remarque pour rentrer ou quoi? Alors, le classement par équipe, l'épreuve du dimanche, le lot est remis par M. André Delay. Le vainqueur est, classement par équipe, l'ICH également. Ah, décidément, j'ai eu l'occasion de me dire d'ailleurs Yves. Bien, classement point chaud. Trophée remis par M. Dolion, je ne sais pas si M. Dolion est arrivé, mais M. Stéphane va le remplacer. Le vainqueur est, pour le dimanche, Dominique Leritou. Je ne sais pas, un premier pour le... Je ne sais pas. Vous savez que Dominique Leritou est celui d'entre nous qui connaît sûrement très bien la Chambre des métiers, car Dominique Leritou a été apprenti dans cette chambre de métiers. Il faudra qu'on regarde les heures de présence parce qu'il devait sûrement beaucoup s'entraîner et pas uniquement en contrat d'apprentissage. Classement par équipe à la épreuve du samedi. On était au samedi. Ah, Là, on arrive au dimanche. par équipe, on l'a remis. Dimanche, on l'a remis également. C'est l'ICLH de 2 fois. Classement point chaud, le samedi, on a remis. Mais pas trop chaud le samedi. Richard Fauvert. Tu as eu un jeu de mots de ma part et je tiens à vous excuser, Richard, en tous les cas. L'applaudir Richard Fauvert. Alors, de faire le prochain, c'est votre très tout l'avantage. Alors maintenant, on passe au classement du meilleur grimpeur. Classement du meilleur grimpeur. Trophée remis par M. Girard, directeur de la marque de Vannes. Le vainqueur est, Pour samedi, c'était Igoshkin du centre mise en mauvais. Il va falloir faire des choses là. le breton Higoshin. Monsieur Sanson, le directeur sportif de Higoshin est là.
troisième moto pour le nouveau passage. À 5 tours de l'arrivée, pour eux, au prochain tour, de moto, au prochain tour, sur le sol de tête, une nouvelle fois. 80 premiers, 60 secondes. Le sol de tête, au prochain tour, 80 pour l'arrivée à 10 ans d'épreuve, exactement 959 pour le moment. Il y a exactement 2 tours de parcours. Tu reviens, Didier. Contre-attaque. Je crois que comme prochain tour, il faudra leur mettre quelque chose, il sera à 10 tours. Allez, 200 francs pour vous, monsieur, au prochain tour. Christian Cornic, avec Gilles Guégan dans ce groupe. Nous retrouvons là, bien sûr, Nathalie. 200, messieurs, au prochain tour. Prochain tour, 200 francs. Je crois que là, si vous revenez, monsieur, il y a plus devant. Si vous revenez, monsieur, Richard Faisan, il y a 200 francs dans le groupe devant. Il y a 200 devant Michel Rago et Hervé Guillaume, 200 messieurs bien sûr, juste devant. Le petit groupe de basket, Philippe Kemeler, Yann Bernard, Eric Jacob également, dernier sprint final, tout pour l'arrivée messieurs, Serge Kemeler, Marc Danet, Yannick Couvert, Didier Lolito, Sébastien Guéry, Fabrice Roissard, Bruno Rodic également dans ce groupe. Nous retrouvons André Daniel, Bernard Daniel dans ce groupe également bien sûr. Je crois que là, la course est à la... Voilà, prime pour le groupe de contre-attaque. 10 tours, Richard Faisan qui revient avec Hervé Guillaume, avec Michel Rago. À moins de 10 tours, c'est bien ça. 10 tours pour ces hommes. Nous allons voir Eric Jacob peut-être dans l'effort. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu dans ces 10 derniers tours. Régis Camden également, grimaçant. Mais il est là dans l'effort avec Nino Marcarini, avec Michael Gosduf, Ludovic Vigou également. En quelle finale, à moins de 10 tours pour eux de l'arrivée. Voilà, pour vous, messieurs, dans 4 tours sur la ligne, il y a 1000 francs, messieurs, 100 000. Donc 4 tours, messieurs, 100 000. 4 tours, messieurs, à nouveau 100 000. 4 tours, Guillaume, Didier Levito. Dans 2 tours, messieurs, 100 000. Dans 2 tours, messieurs, il y a 100 000 pour vous. 100 000 en tête, messieurs, je rappelle. 100 000 en tête. 100 000 en tête, messieurs. Dans 2 tours. Dans 2 tours, messieurs, 100 000. Serge Kemeler maintenant à l'attaque. Quelle bagarre, Michel Rago, victime d'un mécanique, il me semble. Michel qui repartira dans le groupe de contre-attaque. Voilà, nous retrouvons également Meuble Cuisine, c'est Georges Roselier, fabricant à Neusa. Georges Roselier, n'oubliez pas, Meuble Cuisine, Georges Roselier, notre partenaire avec le bar Le Timothène, billard anglais, jeu de boules, n'oubliez pas, bar Le Timothène à Montréal. Avec également Pêcheur, c'est ramassage de volaille à Romagol, 97, 60, 98, 87, Pêcheur à Montréal. Avec le garage bien, vous pouvez nous les rapporter bien sûr ici au podium d'animation pour effectuer le tirage tout à l'heure. Bruno Robic tout à l'heure a eu une prime d'encouragement bien sûr, le coureur de la Société Cycliste de Malégon. Nouvelle prime d'encouragement, prime supplémentaire pour Bruno Robic.
Voilà, prime supplémentaire pour Bruno Robic, alors que nous retrouvons l'auberge de la Ville au Vent, également, monsieur et madame Junot, qui nous ont rejoints sur cette épreuve. Voilà pour Didier Levitus, 3 tours pour la contre-attaque, 4 tours, hein. Nous sommes bien d'accord. Didier Levitus, il est là, 3 tours. Voilà, Didier qui est en contrat de mener, bien sûr. Didier Levitus, dans les forces, je pense qu'on peut l'applaudir, Didier Levitus, à moins de 3 tours de l'arrivée. Pour Christian Andois, Christian Corny, 4 tours, messieurs, nous sommes bien d'accord. 4 tours pour vous, bien sûr. 4 tours pour le groupe de l'Aigle Flic. Attention, peut-être réaction dans ce final. Quelle bagarre, messieurs, à moins de 3 tours de l'arrivée. 4 tours, bien sûr, pour la contre-attaque. Où tout à l'heure, nous avons distribué, bien sûr, 600 francs de prime intéressante. Voilà, Yann Bernard, Régis Camnen, formidable, le coureur de 3e catégorie dans l'effort, Nino Marcarini qui est là dans ce groupe. 4 tours de l'arrivée, messieurs, 4 tours pour vous, 3 messieurs, 3 tours pour vous. Serge Kemener qui emmène le coureur qui avait pris une excellente 6e place. Et bien sûr ce groupe, 2 tours pour Didier Levitus, messieurs de la contre-attaque, 3 tours, Christian Cornic, Christian Erdois, Richard Faisan, Loïc Le Flic, bien sûr dans ce groupe, et Nathan Long, à moins donc d'un tour supplémentaire, 3 tours pour eux. Attention s'il vous plaît mes publics, nous allons voir maintenant Bruno Robic qui va passer devant nous, lui aussi donc qui va faire ses derniers tours. Bruno donc de 3e catégorie, qui serait 2e bien sûr dans le classement, puisque Régis Camnen se trouve toujours dans le peloton. Voilà pour vous donc ces garçons qui sont là, c'est toujours la contre-attaque. Une contre-attaque qui veut relancer la course, bien sûr, à moins de 3 tours pour eux. Alors je pense que Bernard, il faudra leur faire voir 3 tours à ces garçons et non pas 2. Ils sont bien à 3 tours de l'arrivée, puisque nous sommes bien d'accord, il n'y a que Didier Levitus pour l'instant, qui est à 2 tours de l'arrivée. Vous êtes bien pour la contre-attaque, messieurs, à 3 tours. Voilà pour vous, 3 tours, messieurs. Voilà pour la Serge Kemener, Yannick Couloir, Sébastien Guilanic, 2 tours pour vous, messieurs. Voilà la 2e position, messieurs, 2 tours. 2 tours pour vous, messieurs. 2 tours. Alors, Eric Jacob qui nous a quitté lui aussi sur ce circuit. Alors que pour Serge Kemener, Yannick Couloir et Sébastien Guilanic, 2 tours. Voilà, 2 tours également pour le groupe maintenant qui va se présenter devant nous, emmené par Christian Urbain qui mène devant Fabrice Roinsard, Marc Danette et Bernard Daniel. Messieurs, 2 tours messieurs, pour en terminer pour l'instant, 4e place pour vous. Menuiserie Charpente, c'est Hervé Bernard qui ramène en Moréac. Sans oublier Poissonnerie Le Bourdiac également à Moréac, l'un de nos partenaires avec l'entreprise agricole. Encore un tour, bien sûr. Voilà le président Jean-Claude, bien sûr, qui nous rejoint. Alors, qui fait de Montréal, eh bien, il y a un petit peu plus pour les premières catégories. Je pense que le président se devra peut-être ce soir de les remercier tout de suite à l'issue de l'arrivée. Aujourd'hui ou demain pour débarrasser, de venir manger. D'ailleurs, c'est un beau critérium que nous vivons tous les ans à Montréal. Ouais, c'est une super course et puis c'est bien ça. Voilà, merci Yannick, on peut l'applaudir Yannick Coulerne, avant d'accueillir Didier Levitus. Ah Didier, lui aussi il connaît bien Montréal, c'est vrai il avait dit, et je crois que cette année, ils avaient lancé un petit peu une idée, je crois que c'était l'année dernière ici même à Montréal. Il faudrait qu'en Morbihan, on ait un genre de classement un petit peu sur toutes les épreuves morbihanaises. Alors ça a réussi à se mettre en place. Dimanche dernier, c'est vrai que tu as été un petit peu déçu, puisque Landol aurait dû encore avoir sa première catégorie, ça a été une 3 et 4. Je pense que là, Didier, on a Claude Legros qui est là bien sûr, c'est lui qui a été l'instigateur un petit peu de cette ronde morbihannaise. Alors on te fera un petit peu le porte-parole morbihanais pour qu'au soir du 19 juillet à Plérin, eh bien il y aura encore un spectacle de qualité, et comme l'a dit Serge tout à l'heure, que Didier Levitus aura un petit passage à vide, et que nous ayons ce soir-là une belle bagarre à Plérin. Alors Didier, je vais te laisser un petit peu nous raconter ça, je pense que c'est bien. Quand on a su que vendredi 20 coureurs simplement à Montréal, on s'est dit, Didier, il faudra faire quelque chose. Je m'en doutais qu'il y aura plus de coureurs, mettre un peu de publicité, et puis il faut remercier les gars comme Claude Legrand,
qui font beaucoup de première catégorie, puis ils sont partout, et je les remercie. Voilà, Didier, on l'a dit, 100 victoires de dépassé pour Didier Lewitos. L'UCLH a dit cette année, il faut mettre la barre très très haute. Alors je crois qu'aujourd'hui, c'est encore bien parti. Dimanche dernier, je pense que j'avais à mes côtés un jeune un petit peu de l'UCLH. Il termine aujourd'hui. Il est premier des 3e catégories. Je vais d'ailleurs lui demander de venir nous rejoindre, Régis Camlen. Alors Didier, un petit peu, l'avenir justement de ces jeunes, comment tu le vis un petit peu toi au sein du peloton? Bon, bah, là, il y a de moins en moins de courses en première catégorie, là, c'est pas évident. Puis en 2 et en 3, bon, il est resté un peu. Puis monter, bon, bah, il faut être sur son coup, parce que c'est pas évident en première. Il faut vraiment faire le métier à bloc, et il y a de moins en moins de courses, avec plus en plus de monde au départ. Voilà, alors Didier, j'allais dire un petit peu, c'est vrai, on va dire un peu souvent, Didier Lewitos, c'est un professionnel, toute l'équipe un petit peu. Alors c'est vrai, c'est difficile d'être tous les jours un petit peu sur le vélo, sans vous appeler un petit peu des semi-professionnels. Comment ça se passe du côté de chez Didier? Ouais, bon, je suis comme un professionnel, un amateur, je fais du vélo tous les jours. Je cours partout. Voilà, dans la mesure du possible, donc on peut dire que Serge, certainement, pour qu'il perde un petit peu encore du tonus, je pense qu'il faudra être tous dessus, comme on dit, pour venir le battre un peu Didier. Alors Didier, on le retrouvera certainement sur la Renault Biennale, c'est un petit peu, je crois, le coup de cœur de Didier d'ici 19 juillet. Oui, c'est chez moi. Voilà, Didier, je pense que tout a été dit, peut-être toi le mot de la fin quand même. Je crois qu'il y a encore eu quelques primes substantielles à Mauriac aujourd'hui. Je pense que c'est bien pour les premières catégories. Ouais, c'est toujours beau, il y a des primes et des spectateurs, super. Voilà, merci, on peut l'appeler Didier Lewitos. Je demanderai à Régis Camlen de le rejoindre. Régis, il nous entend. Je ne sais pas où il est le courant de l'UCLH. Oh, il arrive, Régis. Oh, il arrive, on l'a gardé sous la pédale. Je pense qu'avant d'aller là-bas près du camion Didier, sponsor oblige, je connaissais un petit peu la logique. Je pense que Jean-Claude, tu pourras accompagner nos garçons jusqu'au camion. Nos majestés également, Claude Legrand, bien sûr, pour la remise des récompenses. Ah, donc le 2, je ne sais pas, voilà Régis Camlen qui nous rejoint le premier de 3e catégorie. Pour le 2e catégorie, il faudra demander à Courant Pontivien, donc Courant Pontivien qui viendra nous rejoindre. Voilà Régis Camlen, il est où Régis? Ah, il est monté. Non, Régis, on reste à terre aujourd'hui. Voilà Régis Camlen qui va nous rejoindre dans le côté. Voilà, juste à côté, bien sûr, de nos champions, on ne va pas les faire attendre trop longtemps. Régis, dimanche dernier, sur le podium, tu m'avais dit, dimanche prochain, je fais Mauriac avec des premières catégories. Alors, Didier Lewitos qui s'impose, Régis Camlen, premier des 3. Alors, comment ça s'est passé avec des premières catégories aujourd'hui? Dur, c'est-à-dire que Régis a été à bloc tout du long de la course, mais je crois que dans les semaines à venir, souvent, comme le disait Fred, ça va débloquer avec les premières catégories. C'est sûr maintenant, tu as goûté un petit peu. Alors comment ça a été l'apprentissage? Très très dur, mais quand même je crois qu'on a appris encore quelque chose. Oui, bien sûr, c'est dur. Non, c'est dur. Voilà, Régis Camlen, donc bonne fin de saison, je pense, pour Régis. Victoire de Didier Lucella, toujours bien placé. Régis aura le droit au bouquet du premier des 3. La ronde Morbihannaise, premier des 3. Ce sera peut-être plaisir aussi à Plérin, 19 juillet. Voilà, Régis Camlen, on peut compter avec lui. Alors le coureur pontivien qui va venir nous rejoindre bien sûr sur le podium, le coureur pontivien Nathan Long, le coureur pontivien Nathan Long, Philippe Lebarbier, s'il le connaît, son camarade de club, s'il est là, il serait premier des 2e catégories. Nathan Long, le coureur pontivien, qui serait premier des 2e catégories. S'il nous entend, Philippe, si tu peux nous le récupérer, il se classerait premier des 2e catégories. Ah, il arrive. Voilà le coureur pontivien, s'il est là à nos côtés, Nathan Long, donc premier de 2e catégorie, protégé de Jean-Paul Guéguin, qui va donc nous rejoindre sur ce podium également pour la photo souvenir, bien sûr. Voilà, premier de 2e catégorie. Alors je crois que c'est un des jeunes espoirs du Vélo Club Pontivien. Aujourd'hui, à nos côtés, je pense qu'on va lui demander un petit mot. Alors, Bretagne, comment ça se passe un petit peu au sein du Vélo Club de Pontivy? Avec Yannick Goulard, Didier Lewitos, Serge Cameler, à du public, on peut déjà les applaudir. Ils ont été là sur la course aujourd'hui. Didier, bien sûr, Roger, sur ce circuit de Mauriac, avec Serge Cameler, 3e, Yannick Goulard, 2e position, Régis Camlen, premier de 3e catégorie,
et D'Artagnan, félicité par Jean-Claude Laurent et Claude Levent. Merci à la Reine Violaise, la première du nom bien sûr. Et je crois que Claude Levent, qui remet bien sûr avec Jean-Claude Laurent la coupe de l'entreprise de carrelage, Jean-Henri Claude Levent, à Didier Levitus. Rendez-vous donc avec les amis de la Reine Violaise, avec Didier Levitus, Yannick Gouloir, Serge Cameler, Régis Carnet, merci d'avoir Raymond Roussel, que nous avons rejoint le site dans l'équipe quotidienne, et bien le Vélo Club de Courtivy, partenaire bien sûr de ce comité. On peut nous applaudir au public avant que nous puissions avoir la réaction. Didier Levitus, Yannick Gouloir, Serge Cameler, D'Artagnan, Régis Carnet. Voilà, Urbain, Jeunesse et Surget pour la prime de 50-31. On va te voir dans la télé. Mais je le fais pas. C'est pour voir, c'est pour mon zoom. Il se rapproche ou pas. Ça s'appelle Cadeau, donc si tu m'entends, il y a Jean-Marie Cadeau, si tu m'entends, il y a Henri de Marie donc, qui est là au podium, qui attend les clés du véhicule. Voilà, Jean-Marie Cadeau, si tu m'entends. Ah bah dis donc, t'es réclame au podium d'arrivée. Écart qui était de 2 minutes et 15 secondes entre les hommes de tête. Avec Sourget qui emmène donc ce groupe d'échappés. Prochain passage donc pour vous de votre prix de 50 francs. Voilà, prochain passage, il y a point chaud avec Taillanguet, Chenet, avec Savary en première position, Roland Gesseau également en quatrième, et un des militaires. Voilà, Didier Levitus devant, donc premier Urbain, deuxième Levitus, et troisième Chenet, 4 tours. Voilà, dernier tour pour les hommes de tête. C'est bon. Alors, les hommes de tête, vous partez excellente performance dans la dernière boucle pour résister bien, au retour et qu'il a des coureurs qui comptent. Voilà, 2 minutes et 10 secondes. Voyez, d'ailleurs, 10 secondes qui a remporté les 9 points également. Et Didier Levitus qui termine également plus. Je crois que la chose a avancé pour encore. Et je crois que les 3 coureurs ont été placés. Je crois que c'est ça. Laissez-vous partir de l'histoire aujourd'hui. Surtout en Bretagne, mais également en région du Séguin. Alors, quels sont les garçons qui interviennent Alors, vous êtes parti, donc celui qui est le suivant, quand vous êtes parti à 7, vous saviez certainement que derrière, pendant la tour, c'était 7. Bah, les gens sont partis vraiment un petit peu en facteur, parce que c'est pour avoir et puis on peut bien tourner, puis derrière, ça peut regarder, puis on a accédé. À tous les filles, pour répondre, il y a des courses par étapes, c'est prévu, faites des courses de seconde tête. Deuxième match avec le comité de Bretagne, je vais faire les routes, après le match, et puis sinon, on va aller derrière ceux qui les placent. Voilà, donc le premier des secondes catégories Chenet, il est là, donc passage. Le collecteur, c'est pas Michel Héa, c'est Frédéric Rico, il n'y a pas de problème. Il y a 10 minutes 30 dans la course à côté de Trigger. Voilà, vous mettez les jambes, vous avancez parce qu'ils vont prendre le courant. Alors, point chaud, c'est René Taillanguet. Ils sont tous là. Alors, l'équipe... Ah, il y a toujours de nombreux scouts ici, puis le groupe des artisans en plus. C'est pour ça qu'il y a toujours des concours, on vient d'être bon, oui, c'est pas n'importe qui. J'ai vu quand même cette épreuve, en placé, nous avions la victoire de Chaudière, ce tour de l'épreuve, c'est-à-dire des victoires au tour d'être bon, souvent des coureurs extérieurs qui prouvent la qualité. On se dit qu'il y a un mec, on prend sa voiture, discuter des pôles égales.
Il faut faire bizarre, beaucoup de nombreux coureurs le connaissaient. Et tiennent à venir pour participer à cette épreuve. Voilà, toutes les coupes sont distribuées. Donc il manque la coupe, voilà, chaque coupe. Voilà, on les applaudit, s'il vous plaît. Ah, voilà, professionnel, Christian. Bonjour, Christian. Les bleus. 26, 27 et 31. C'est-à-dire pour le dossard numéro 36, Thierry Martin, en deuxième position, le dossard numéro 27, Raoult, troisième position, le dossard numéro 31. Allez, un petit sourire. Allez. Tu m'attends sur la 2 pour nous. Chive. Un petit chive. Et René Talandier qui porte lui le dossard numéro 28. Position, le dossard numéro 25 et 27. 25, 27. C'est Michel Rago. Tous dossard numéro 29, Dominique Lévitou qui vient chercher les 53 voix par le bal. Restaurant, hôtel. Blanc du maillot du Challenge Système Bien-être partez en l'occurrence par son camarade d'écurie ou de club comme vous voudrez. 27, 31, 41 et 25. Et Hubert. 27, 31, 41 et 25. Ça fait un petit bouleversement avec ce classement. Première position, Michel Rago. Deuxième position. Monsieur, écoutez bien, dans ce tour. Ouais, pas mal, enfin des cadets première année. Dans quelques instants, assister à un regroupement. Classement point chaud. Michel Rago, c'est en tête maintenant. Le qui est sorti à ce niveau. Une super en tête. Michel Rago, Christophe Montagnier. Allez, Christophe. Christophe Montagnier, Michel Rago. C'est de toute évidence logique et pour le 53 au deuxième. Bien évidemment, messieurs, si vous rentrez devant, il y a 100 francs et 53. On est talentueux. Voilà le troisième homme à sortir. Allez, on n'aurait plus. Kiki Armand. Kiki. Bravo Kiki. Bravo. Bravo Kiki. Martin devant, le dimanche, dossard numéro 1. Voilà, on est bien. Oh, qu'est-ce qu'ils sont.
Championne nationale du contre-la-montre par équipe en 90 aux États-Unis, vice-championne nationale de route et troisième du contre-la-montre nationale. Je crois que ça vaut un coup de chapeau les applaudissements. Marion Clignet. Bravo! On gagne le classement des points chauds. On applaudit le troisième Patrick de Godin, Marion Clignet, la première féminine, la seule féminine. Et qui c'est les points chauds? Francis, pour les points chauds, passe par devant parce que sinon... Alors, j'ai termine sur ce cyclisme, sur ce doublé, parce que les gens étaient doublés, on a vu ça. Alors ce cyclisme a été préparé par le SC de Foucault, dont il y a ici quelques représentants qui peuvent dire qu'ils sont du très bon travail. Et voyez-moi, ce n'est pas pour grand-chose de tous ces exercices. Et je tiens à les remercier. Alors merci aussi à tous les coureurs qui, tout au long de cet après-midi, ont été des véritables acteurs sur ce circuit. Et là aussi, c'est pas sur repos. C'est un circuit qualifié dans la télévision. Et puis M. Ardouin est là pour nous le dire. Alors merci aussi aux organisateurs du challenge système des nets. Puis merci aussi à notre animateur, Tiger, qui a fait une très belle prestation cet après-midi. Alors j'aurais quand même pas oublié de... Allez, vers l'horizon. Allez Didier. Allez Didier. Allez Didier. Une 5. Bien Didier. C'est pas mal, hein? Plus attention sur ce podium, c'est à vous tout de même de manifester également votre présence le plus rapidement possible. Donc sur ce podium, eh bien, je pense qu'avec le plus grand fair play, nous allons passer à notre féminine qui était, elle, aujourd'hui, disons sur son critérium, un petit peu à titre d'entraînement. Ben oui, je prépare le Tour de la Drôme après-demain, alors j'avais pas l'intention de finir aujourd'hui. Ça me donne mal au cœur d'ailleurs parce que j'aime bien finir les courses, mais vraiment je pouvais pas, il faut que je garde le jus pour après-demain. Et ben, j'étais très contente d'être devant quand j'étais et de monter le boss comme j'ai fait. J'ai beaucoup de confiance quand mon principe c'est de grimper, alors ça m'a vraiment donné le moral pour après-demain et j'espère que ça va marcher là-bas aussi. Disons que vous êtes arrivé, Mario, en 1990 en Bretagne et en France, et que votre palmarès était déjà fort impressionnant. Cette année 91 pour vous est une année où vous êtes, disons, habitué sur le podium. Vous totalisez 12 victoires, je crois, depuis le début de la saison 91, dont 5 victoires comptant donc pour la Coupe du Monde. Et actuellement, votre ambition, c'est de participer aux plus belles épreuves internationales féminines. Donc, depuis que vous êtes arrivé en Bretagne, vous avez trouvé une très nette amélioration au point de vue course cycliste, au point de vue entraînement. Vous avez changé vos attitudes? Changer un petit peu, méthode d'entraînement, la méthode d'entraînement? Bah oui, l'année dernière j'étais dans l'équipe américaine aux États-Unis, alors je roulais avec des filles, il fallait souvent me déplacer pour m'entraîner avec beaucoup de monde et c'est très très dur. Alors là en Bretagne, il y a tellement de gens qui roulent tout le temps, je peux m'entraîner tout le temps avec un rythme assez relevé.
et de courir avec les premières, c'est vraiment pour moi c'est la meilleure façon de progresser. C'est aussi pour moi comme une école de cyclisme, c'est là où je vais apprendre à courir avec eux. Et bon, parfois je fais un peu trop devant, mais il faut que je reste devant, sinon je me fais éjecter tout de suite. Alors ça me donne des motivations d'essayer de rester devant. Et hier j'ai fait quelques primes, mais je peux faire autant d'argent dans leur course parce que les organisateurs ils ont pitié pour moi parce que je suis sortie, alors ils me dépriment parce que je finis. Alors Marion, si vous n'auriez pas préparé le Tour de la Drôme, vous auriez terminé parmi, disons, les 15 premières ce critérium aujourd'hui? Ah ben ça je sais pas. Je peux pas vous dire. J'aimerais bien dire oui, mais je sais pas, les jambes, elles ont mal d'après hier et avant-hier j'ai couru avec eux aussi, alors je sais pas, j'aimerais bien dire oui, mais je sais pas. Votre ambition pour l'année 91? Ben, les championnats du monde, moi je crois que la France a vraiment une des meilleures chances de gagner le contre par l'équipe, et ça c'est un de mes points plus forts, c'est le contre-la-montre, et bien sûr je veux marcher sur route, mais je vais essayer la poursuite aussi. Dans quelques semaines je vais aller faire un stage à l'INSEP et je vais faire une épreuve de Coupe du Monde sur piste hier, et je vais essayer de tenter le coup contre Léontine Van Mortel qui a le record du monde pour l'instant, et voir si je peux marcher là-dessus. Si je marche bon, sinon je me concentrerai plus sur contre-la-montre par équipe et sur route. Vous aimez le cyclisme, hein, c'est vrai Michel? Le soleil ça motive, et puis disons que je n'arrive pas à marcher vraiment sous le froid. Je travaille toujours à la chaleur, c'est peut-être pour ça que mon organisme ne fait pas la différence avec le froid, et quand vient le soleil, ben, je m'améliore et ma condition va un peu mieux que déjà la semaine dernière. Eh bien en tout cas oui, car il faut dire que Michel Radeau est boulanger de métier, donc vous voyez un métier qui n'est pas de tout repos. Cela ne l'empêche pas de pouvoir consacrer ses heures de loisirs à s'entraîner et à livrer son sport favori également à la compétition cycliste. Hier tu termines 5e sur l'épreuve de Ploie. En 1990, tu as obtenu tout de même 18 victoires. C'est un signe que Michel Radeau est comme le bon vin, il vieillit dans le bon sens. Je vieillis dans le bon sens, mais je m'aperçois quand même que j'ai mal aux jambes tous les soirs après les courses. Je récupère de moins en moins et on n'a pas la même condition qu'à 25 ans quand même si les jeunes ont toujours peur de nous. C'est pas une chose qui tombe, l'âge est là quand même. Disons que là j'ai peut-être là, mais Michel, je crois que si les jeunes te font mal, tu auras fait mal aujourd'hui aussi. Car l'échappée que vous avez livrée à deux, je crois, à ce coup durement le peloton, on s'en est aperçu à 3-4 tours de l'arrivée. Oui, c'est un circuit qui est très dur, je n'étais jamais venu à Pleuguenec. Je m'aperçois que c'est une belle course, le public est très chaleureux et connaisseur, et ça fait plaisir et chaud au cœur. Donc l'an prochain, si Michel Radeau est encore dans la compétition, il peut nous promettre de revenir sur ce circuit? Ah oui, quand j'ai bien participé à une course et que je reviens toujours. Eh bien, en tout cas, Michel, bravo. On a fait le bien fort, Michel Radeau également. Vainqueur du classement du meilleur FN. Je crois tout de même que Didier Wittouz était pratiquement imbattable aujourd'hui. Et je pense que le public ne peut pas s'y tromper. Il s'en est aperçu. Quand Didier Wittouz a été dans l'échappée, qu'il a commencé à prendre, disons, l'initiative de l'attaque, couché sur sa machine, on sentait tout de même que ça avançait plus vite et que tu étais bien décidé, toi aussi, cette année encore, à faire un doublé et à te battre jusqu'au bout, Didier. J'étais au 3e jour de course ce week-end, puis plus chaud me suis, alors c'est sûr, ça avance. Disons que demain, si tu cours, tu vas faire mieux que le premier? Ah bah non, c'est pas possible. Mais en tout cas, Didier, il faut tout de même rappeler que c'est ta 9e victoire de la saison. Que Didier a remporté le prix de Saint-Brice, vainqueur de Bois à Bourg-Barré, des Boucles de la Loire, vainqueur de Valvannes. Il a remporté le Grand Prix de Saint-Nazaire, vainqueur également du Critérium de la Guérande. Voyez que ce coureur, 9 victoires. Je crois que l'an dernier, tu avais été l'un des coureurs bretons qui avait remporté le prix d'épreuve sur le plan national. J'étais champion de France au nombre de victoires. Champion de France au nombre de victoires. Tu totalisais combien de victoires, Didier? 24 victoires au total pour sa saison 90. Il est déjà bien parti pour encore longtemps, puisque je crois savoir que l'an dernier, à Pleuguenec, tu avais 8 victoires et tu avais remporté ta 9e. Donc il est à égalité, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. 9 victoires au cours de cette année 91 également. Didier Wittouz qui a fort bien parti pour remporter, disons, être peut-être, disons, le grand leader au point de vue classement du meilleur coureur auto sur le plan national. Comment ça s'est déroulé cette épreuve, Didier?
c'est dur, mais enfin, c'est un super circuit. Alors, bon, bah, les costauds se retrouvent devant. Et je crois tout de même qu'on peut tout de même être particulièrement fier du public, une nette amélioration, même par rapport à 90, et aussi de l'organisation, Didier. Oui, sur du monde, c'est vraiment, il n'y a rien à dire, il y a des motos partout, et pas de risque, c'est impeccable. 92, Didier Witous présent. Ouais, pourquoi pas. Eh bien oui, bien sûr, il sera là en 92, et pourquoi pas pour un triplé. On l'applaudit tout comme ça, Didier. Toujours aussi sympathique. Ah, vous savez que les couleurs du Morbihan, eh bien, sont des couleurs qu'on aime beaucoup avoir en Côte-d'Armor. C'est Didier Simon, le vice-président du comité de Bretagne, qui est heureux de lui remettre cette coupe également. Donc, au nom naturellement du comité organisateur. Mesdemoiselles, eh bien, vous allez fleurir notre champion également, Didier Witous, qui a sa 9e victoire de la saison 91, donc, et qui, une nouvelle fois, a su mettre tout le monde d'accord en attaquant au tour de l'arrivée. On va quand même lui demander une dernière question, Didier. Pourquoi a-t-il attaqué à 2 tours de l'arrivée pour arriver en solitaire? Est-ce qu'il ne sentait pas suffisant? Est-ce qu'il sentait les adversaires capables de le battre au sprint? Je me suis trompé de tour. Je suis sorti, je pensais qu'il ne restait plus qu'un tour, et puis finalement il en restait 2. Alors, je me suis fait un peu mal à la gueule. Disons que ça a été un final plus magistral que prévu alors. Ouais, mais sans faire exprès. Sans faire exprès, dit-il. Eh bien, comme quoi, eh bien, son erreur, il a su tout de même la côtoyer jusqu'au bout et l'admettre avec beaucoup de fair play. Bravo Didier, et encore une fois, messieurs et mesdemoiselles, donc on va vous demander de vous joindre tous pour la photo finale. Donc, voilà, notre président également. Madame, s'il te plaît, voilà, venez tous sur le podium et approchez-vous donc de ces forts champions. On vous demande tout de même de fleurir et je pense qu'on peut tout de même féliciter. Eh bien, c'est le comité organisateur qui, une nouvelle fois, tirez-vous un petit peu, voilà, pour la photo de famille, donc, et les applaudir. Joseph Blancoyer, tout de même, qui est tout sourire tout de même, Joseph. Alors, il faut, allez. Eric Levette et les applaudissements. Allez, on peut les applaudir, mesdames et messieurs, car nous avons une pochette de champions sur ce podium qui est rarissime. Et je peux tout de même vous dire que là, bien, vous ferez certainement quelques frayeurs. Car là, nous avons là un garçon comme Eric Levette, Michel Rago, nous avons là également donc aussi, bien sûr, donc Jean-Marc Bardet et Didier Witous qui a été sacré en 1990 le meilleur coureur breton en tant que victoire, 24 victoires dans sa saison 90. Allez! US Quimper, 23 je le dis, pardon, Philippe Urbain d'Orléans. 25 Arnaud Belléter du centre Louison-Beauvais. 26 Yves Lucas de l'SDB. René Taillandier de l'UCLAC, le 27, Bernard Tardivel du CC Montcontour, 29, Éric Corlet du Vélos, à rajouter sur votre programme. 30, après. T'as vu? Ne traversez pas la route, s'il vous plaît. Ceinture de l'arrivée. Rendez-vous, s'il vous plaît. Voilà, champion pour la côte de course, 50, pièce sur la ligne. À 3 tours. À 3 tours. Ça marche, hein? Allez, 100 francs dans les têtes. Les dames. Allez, dames, vas-y. 100 francs pour les 5 Allez, dames. 200 sur la ligne. Allez, les gars. Les coups de les avions à la ligne. 200 sur la ligne. Arrivez. C'est Didier, oui, c'est Didier. Arrivez. Allez, Christian, c'est pour toi. Allez. Allez, Christian. Allez. Allez, les gars. Allez. Christian Cornic qui veut monter tout à l'heure sur la côte. On va les vieux. Et je me dis, voilà, c'est aujourd'hui qu'on va retrouver vraiment l'équipe de copains. J'ai pas eu plus longtemps. Terminé ma carrière, je l'ai commencé bon. 15 ans, je suis parti pour des raisons professionnelles. Je souhaite finir chez messieurs et madame Mystérien et leurs dirigeants, un club où l'esprit de famille triomphe.
et quoi, grâce à quoi on a un tel esprit? Car là, j'aurais pas voulu aujourd'hui m'appeler Christophe Lebas, car les maillots bleu-blanc, c'était une super organisation. C'est-à-dire que cette année, comme on en fait tout bien, on s'est réunis, on s'est dit, lorsqu'on sera dans les courses, on ira tous en même temps. Et bon, c'est ça que la mafia, ce sera la course des places. Et on sera gagné, celui qui sera devant. Bon, Duguay, on a mis 10, 9 ou 10 pour les comptes tous, qui doivent être quelqu'un qui est venu. Enfin, les courses qu'il a gagné, il faut vous dire que c'était vraiment la côté haute. Merci, on l'applaudit très très fort, Christian Cornic. Christophe. Voilà, Christophe, je vais laisser l'entrée nos amis de la presse d'abord, qui doivent mettre ce journal, je vous prendrai après aller au centre. De l'autre côté, le 8-12, Christophe ici. Le Montagnard avec nous également. Frédéric Le Montagnard pour la remise de la coupe. Entre les coureurs, c'est ça, entre les filles, entre les coureurs, ça va pas là. Hein. Voilà. On va vous laisser après, on va les laisser quand ils vont monter les fleurs. Ils choisissent. derrière, Vas-y, la plus jolie pour vous, mademoiselle. Je vais laisser le 8-12. Gailleul pour le 8-12, mademoiselle. Les bouquets sont bien faits. Heureusement que plus de loin sur un vélo, hein. Ouais, problème pour prendre la fleur. Laissez un petit peu les bouquets, vous mettez-les carrément haut. Didier, regarde. Allez, on est parti. Oui, il arrive. Reste là pour la photo. Il reste la photo avec eux. On se sert, mademoiselle. Allez, ici il fait chaud, mais enfin, voilà une belle photo de famille. Merci les amis de la presse. Je demande déjà des applaudir très très fort. Voilà. Je continue mes interviews avec Christophe Lebas, qui aura été prisonnier en somme de... non, enfin, j'attends le boulot qui nous fait toute l'année et puis depuis des années, alors c'est normal, là, c'est lui qui a appelé, c'est à lui que vient. Je peux pas t'en dire. Voilà. Oui, écoute, voilà, bien dit moi dire. Je suis un peu déçu. Car mes coureurs se sont quand même vraiment... il y a une équipe formidable à l'UCLH qu'on a créée, ça fait quelques années, cette équipe de première catégorie. Et quand je vois que c'est quand même la seule course de première catégorie qui est en Bretagne... Mais dis donc, et les ça c'est bien. Alors c'est là que c'est très grave. Je remercie bien entendu le comité des catégories de notre part. Continuer à faire une course de première catégorie, nous avons eu un très beau spectacle aujourd'hui. On nous dit du CLH qu'ils sont plus forts. Mais on attend les autres équipes pour venir nous battre. Oui, je crois que c'était la vérité, il fallait le dire. Merci, M. Terrien, d'avoir remis les Il a même entièrement raison. Premier, Seigneur Croix, Fédé, la Christophe. Il est plus jeune que l'autre, mais il est en 34. C'est en train de venir. Un Frédéric Montagnard qui vient se faire violence avec les listes. Pourquoi? Maintenant, moment remise des coupes. Alors, Robert Joël remercie la Christian Cornic avec des félicitations de Robert Joël, coupe qui est offerte par Comotte. Voilà, Philippe, tu as ta coupe. Robert Joël, le président, Lucien Zémon, tous les responsables de l'organisation. Madame, mademoiselle, monsieur, je demande les gars de montrer les fleurs. Signe de joie, d'amitié. Voilà, on les applaudit. Très, très fort. Votre ami Didier vous remercie de votre... Oui, en tous les cas, aujourd'hui, il y avait, je le signale au public, le CPS, UDH, tous les grands joueurs partenaires, il a donné aujourd'hui à la finale du CPS, et bien je crois que vous avez une formidable équipe là au CPS. Oui, on a une équipe pour cette possibilité de faire, on vient de tout le terrain. C'est vrai qu'on va être quand même en Bretagne, mais on va nous faire du bien, on va voir des équipes. Et aujourd'hui, la lutte approche, très proche. Alors, un grand enregistrement dans la ville bretonne. C'est préparé pour, mais bon, la ville bretonne, quand on va y avoir, ça va pouvoir quelques équipes professionnelles, il y a des militaires, les polonais, alors bon, sur le niveau de ce niveau, je ne sens pas de montrer, peut-être de gagner. Oui, je suis sûr que voilà, le déclaration de Roger, le magnifique
Oui, d'ailleurs, j'ai venu pour être spécialisé à tous les cas pour cette PTA. J'ai vu également des gens qui assistaient à cette épreuve. Ils m'ont dit quelqu'un revient en très très grande condition. Il nous a fait une impression formidable. Alors, quelqu'un, aujourd'hui, vous avez besoin des clubs du Vendée et surtout la victoire de Roger Serre, c'est la victoire du BCTS. Oui, à CGT de temps, tout ce circulaire, il allait partir tout de suite, il roule le train, et derrière, j'ai qualifié de revenir. Il ne faut pas vous le poser de fait, parce qu'on reste fatigué, et puis on a, une fois que le ménage est fait, il ne reste plus à gagner la course. Oui, mais le ménage a été fait, de façon parfaite. Alors, est-ce que quelque part, également, la ligne de Cyclo-Théorie? Oui, j'ai jamais marché sur le lieu. Bon, cette année, je vais essayer de marcher, mais ça va être autre chose. Et là, tu vas peut-être faire comme les gars, tu vas remplir la date de process en pays. Et pourquoi pas sur le groupe de la main? C'est-à-dire que je ne suis pas beaucoup. De toute façon, je reste à l'heure. Ah, voilà, c'est peut-être le vainqueur de l'épreuve de la main l'année prochaine. Très bien. Un magnifique coureur triomphé, un homme de CDL et le magnifique Kézahoré pour le point d'arrêt. Bravo, les gars, Kézahoré. Le Bulgare. René, c'est un autre coureur qui est, lui, en millionnaire, il côtoie le Bénévent, il côtoie le Moyen, il est maintenant familier d'adoption par son club. René a déjà communiqué en résultat de saison, il termine encore deuxième à Renault très récemment. Il avait également triomphé dans l'Antilène, il avait raté le seconde, le tournoi, il avait été vainqueur à la résultat, entre autres, car de nombreux CDL complètent par la reste une vente de ce milliard. Et le tarif combien actuellement? C'est tellement. J'ai 6 victoires, pas de deuxième et pas de troisième. 6 victoires, 6 fois deuxième, 6 fois troisième, c'est l'arrivée de deuxième. Et aujourd'hui, celle du violage du CPS, alors il est arrivé à la faire contre un super réfugié à Yasmangloplus. Disons, ils ont Roger Télien était vraiment plus près d'une bagage à l'oreille, marche sur cette borne. Et ça change de pouvoir d'essayer d'attaquer les gars de l'oreille. Et disons, ils ont été fatigués avec la chaleur, j'ai vraiment du mal à le temps. La chaleur, avec marque les organismes, cette épreuve a été rendue difficile. Et le temps n'a pas eu de capacité pour le reportage non plus. Disons, de ce côté, on avait la course, et puis du côté, on avait pas, on était toujours en difficulté, c'était vraiment mal. Une fois le temps dans les récupérations de quelque chose. Alors, je suppose que toi aussi, tu nous donnes tout de même rendez-vous pour la ligne bretonne. Non, pas la ligne, j'ai compris déjà parce que 75 jours, c'est ce que j'ai fait. Et puis, la ligne où il faut aller vraiment avec fraîcheur, et puis, c'est sur une phase vraiment je suis fatigué et je me comprends forcément des difficultés. Oui, il faut parfois savoir couper comme on dit dans le jargon. Et en tous les cas, on va certainement retrouver un René Taillandier en grande, en bonne possession de ses moyens dans notre course, en d'autres circonstances, et ce sera peut-être l'homme de la saison. Disons, j'espère les 2 mois à la fin d'une saison, s'il y a un petit peu de fraîcheur, je pense que j'en verrai le plaisir. Et pourquoi pas au tournoi des week-ends, par exemple? Disons, on ne participe pas au tournoi des week-ends, on n'a pas d'équipe et mon dommage, parce que je ne peux plus participer qu'aux 3 jours de Vosges et il y a sur 3 jours de la montagne. Et j'aimerais bien un petit peu participer dans les Vosges que j'ai fait ça. Eh bien, nous souhaitons jamais peut-être le tournateur organisé par un comité d'organisation. Voilà, avec la l'homme de Brasilia, un joueur sympathique et attachant. On peut le donner également. Et j'ai demandé à Christian Cornic, un autre joueur de CLH, qui aujourd'hui va remporter cette magnifique coupe offerte par la presse de le joueur, des attentions également pour cette épreuve. Alors,
Alors, la petite Flore. C'était la reprise des fêtes de Langon-Brac. Flore n'était pas né, alors c'est ce jour-là que 8 a dormi sur ta patate. Départ de... L'autre il venait à fond, on passe le grillage.
Liliane. Ecco che ne trovi che parte non on débarrasse pas tout à l'heure. Michel Ragon terminant à la deuxième place. Et Christian Ardin à la troisième place, alors que le peloton, lui, effectue son dernier tour de circuit, messieurs. Dernier tour de circuit pour vous, messieurs. Du 7, c'est l'heure qui faisait donc partie du groupe de l'hôtel. Quatrième place, relevé de fort belle façon par Dominique Lardin de l'US Segré, qui termine donc devant Robert Rémi Hulot, je vous le rappelle, est le champion de Bretagne en titre, le cyclopole. De fort belle façon devant Patrick Romain au tour de 3 km 400, soit 102 km. Attendant donc le président du comité de fête, M. Ferrand, est demandé également ici au podium. Alors que nous attendons toujours Christophe de Montagnier, on aimerait bien que cette petite cérémonie se déroule de façon assez rapide pour ne pas entraver la chaussée plus longtemps. Comment vas-tu? On ne veut plus rien. Donc, en attendant que Christian de Montagnier nous rejoigne, nous allons commencer par la remise de la gerbe pour par le troisième de cette course, Christian Ardouin. Christian Ardouin avec le dossard numéro 1, qui a mis troisième ici à Mélan. Comment s'est déroulé l'après-midi? Et cette échappée dès le sixième tour, est-ce que vous pensez qu'elle aurait été jusqu'à son terme? Alors bah oui, je pensais, parce que grandement, il y avait quand même 4 vols qui marchaient au début très bien. Moi, je n'étais pas pendant une dizaine de fois tout après. Le père avec son fils sur le vélo. Là, regardez là, le père avec son fils. Je pensais bien qu'il fallait aller au bout parce que bon, ça il va être content de prendre. C'est-à-dire que dans ce groupe, il y avait des gars de bonne pointure comme on dit dans le jargon. La saison s'est bien déroulée pour Christian Ardouin. Il y a encore quelques objectifs avant cette fin de saison, 91. Bon, j'ai fait une petite saison, mais enfin non, la saison est pas finie, j'espère gagner quelques cours encore et faire de bons résultats, et on verra l'année prochaine. Bien sûr, c'est tout le match qu'on a peu répété. Et comment ce circuit de Mélan? Comment était-il tactique, nerveux, roulant? Bon, bah, c'est un circuit costaud, là, bon, il y a moyen de faire la différence là-dessus, parce que ça n'arrête pas de monter, de descendre, trop plat, c'est un très beau circuit. Voilà, vous avez entendu, c'est un circuit de costaud. Et les costauds, les voilà, ici, les 3 premiers qu'on peut applaudir. Donc à la troisième place, Christian Ardouin. Deuxième place, Michel Ragon, donc de l'OCLH également. Et ce circuit, Michel Ragon, comment l'avez-vous trouvé? C'est un circuit que j'affectionne et sur lequel j'ai gagné à Mélan. Ça fait une éternelle fois que je fais second à Mélan, je ne sais pas combien de fois, je fais deuxième derrière Sony, deuxième derrière Gilles Gants, troisième encore, c'était jamais réussi à l'accrocher et le Montagnier m'a encore coupé l'air piqué, mais ça reste au club et c'est principal. Et là, je dirais que Montagnier n'a pas coupé l'air souci, il a coupé la ligne d'arrivée juste devant pour la première place. On a un habitué du circuit de Mélan, et toujours bien reçu ici à Mélan, et un circuit que on affectionne. Oui, le public est connaisseur, et très chaleureux, alors je reviens tous les jours. Très bien, on va applaudir ce public justement, et applaudir le deuxième de la course, c'est Michel Ragon. Donc une bonne saison également pour Michel Ragon, avec de bonnes places effectuées cette saison. Saison un peu moyenne, bon, bah, il y a l'âge qui vient aussi, et c'est ça. Oui, on n'a pas tous les jours 20 ans, et c'est vrai que ce sont des garçons qui sont depuis de nombreuses années sur les circuits. Et donc j'ai eu l'occasion de les côtoyer sur les circuits. Maintenant, si je côtoie devant la ligne d'arrivée, ils ont fier à dire encore bien sûr. Donc monsieur, si vous voulez vous mettre auprès des majestés, avec le vainqueur bien sûr, Christophe de Montagnier au milieu, Michel Ragon et Christophe Ardouin. Donc Christophe de Montagnier, vainqueur de ce Grand Prix de Mélan. Donc Christophe de Montagnier aussi dans l'échappée des 7 hommes qui est parti dès le 6e tour. Parce que l'échappée, pensez-vous qu'elle allait au bout du départ? Ah oui, disons que bon, avec les armes, on était francs,
pense qu'en s'entendant comment on s'entendait, il n'y avait pas de problème pour une bonne époque. Alors, on a constaté d'ailleurs l'allure entraînée par ce foot de très régulière et l'avance sur les contre-attaques ou sur le peloton a augmenté progressivement. Donc, une bonne opération pour le club d'Enbon aujourd'hui à Mélan. Oui, on se remet de justifier notre club, vu que c'est le club organiste, donc je pense que ça va plaisir au président. Je crois que c'est la 61e victoire du club d'Enbon, mettons coupé à l'oreille tout à l'heure, donc très bien. Et le circuit de Mélan, un circuit du Congrès, c'est sur le montagnier aujourd'hui, à part de sprint victorieux bien sûr. Oui, c'est assez dur, parce que en plus j'ai fait la course hier soir à Rotterdam, donc j'étais motivé, ça fait longtemps que j'en ai pas gagné, et puis tout ce que je voulais, c'est être devant, bon c'est pour tout c'est pour autre chose. Et surtout devant un public de connaisseurs ici à Mélan aujourd'hui, et que vous avez suivi de nombreux films, c'est donc dire que la famille a été fructueuse donc pour vous trois ici, et vous pouvez donc être récompensés de certaine manière par Nolwenn, Frédéric et Peggy, qui récompensent donc les coureurs. Sur vos applaudissements, bien sûr. Il n'y a pas non plus de remise de fleurs sans applaudissements du public. Vous, amis publics, qui avez offert de nombreuses prix en compagnie de Robert Ferrer, président du comité de fête. Je pense que l'on peut également remercier tous les bénévoles qui ont œuvré de bonne façon ici cet après-midi à Mélan pour que cette première journée de course cycliste soit une réussite sportive et populaire. Donc merci à toutes et merci à tous. Et à une prochaine sur le circuit. Et bonne chance au comité des fêtes de Fouet pour la deuxième journée demain, animée de face en face sans doute par mon ami Robert. Donc Didier Bonneval demain ici présent. Richard. Ouais, tu veux avoir tout tranquille. Ouais. Ah bah je sais, c'est ce que je fais. Marcarini. On touche Marcarini. C'est bien, René. Il a passé devant les autres. Il y a environ 200 km, et puis bon, la course ne va pas tout de suite, ça va plus doucement que dans les courses amateurs, et bon, c'est beaucoup plus rapide quand même sur la fin. Mais ce que tu peux dire, c'est qu'il y a seulement certains coureurs qui font la course, et d'autres qui réservent pour le lendemain ou qui sont reposés la veille. Donc il y a une tactique tout à fait différente entre les courses de professionnels et les courses amateurs. Alors, remettez encore une question. Est-ce que dans l'épreuve de la mi-août bretonne, où vous vous êtes frottés tous les Bretons, je vais la poser car c'est vrai que le public ici attend sa réponse. De suite, sur 25 km sur un circuit plat comme ça, c'est vraiment très long, et les 80 km, le résultat aurait été le même, donc je ne sais pas à l'avenir, il faut quand même voir essayer de diminuer un petit peu le circuit.
Voilà, message vraisemblablement entendu en tous les cas. Message entendu en tous les cas. Je crois que cette écoute du comité des fêtes vraisemblablement aura été bien perçue par Roger Théin. On va réapplaudir dans quelques instants car j'ai eu l'occasion de parler de son palmarès. Vraisemblablement un palmarès éloquent en 1991. Peut-être bien l'une des meilleures saisons. Je crois que l'année qui devait remporter les Sorbrotons, c'est-à-dire il y a 2 ans, si mes souvenirs sont exacts, était-elle une année supérieure à celle de 91? Pour un bon niveau, tandis qu'en 89, j'avais vu un super niveau, et puis j'étais tombé dans le creux, et puis j'étais remonté, mais quand j'étais en haut, j'avais gagné une super course comme les Sorbrotons et Courtenay-Garonne. Cette année, la saison n'est pas finie, on va voir. Super P1, mesdames et messieurs, on l'applaudit vraiment, il a bien mérité. Bravo Roger. Ah, c'est vrai que nos amis les photographes sont pressés. Allez, viens Rodolphe, on va faire la photo tout de suite pour faire plaisir à tout le monde, hein, c'est vrai. Viens au milieu Roger, viens au milieu. Karine, voilà, Karine, c'est bien là-bas. Voilà. Voilà, je crois que c'est une grande photo. Allez, afin de faire plaisir à tout le monde, on va faire la photo le plus rapidement du monde. Vous voyez que Rodolphe Henry, c'est un beau garçon. C'est un beau garçon d'ailleurs quand il sourit, hein Rodolphe? On va en reparler dans quelques instants. C'est vrai. Ah, c'est vrai que c'est un beau sprinter également. Et puis j'ai à mes côtés, alors, Richard Pesan. C'est fini les photos? C'est fini, ça se termine les photos. Alors Richard Pesan à mes côtés, second aujourd'hui, décidément, eh bien c'est souvent qu'on trouve Richard Pesan second. On l'a trouvé premier à 2 ou 3 reprises depuis le début de saison, mais là aujourd'hui rien à faire, C1 était super payant. Oui, c'est-à-dire pour faire la différence, Roger a accéléré, c'est de ne pas s'énerver. Il y a 2 contraintes, c'est toujours difficile. Il ne fallait surtout pas qu'on emmène Rodolphe, parce que Rodolphe c'était déjà joué d'avance, il gagnait au moins 1,50 m d'avance, donc on était un petit peu à côté de lui. Alors il fallait qu'on finisse au moins avec 50 m d'avance. En fait, Richard Pesan, aujourd'hui, était considéré comme l'un des vainqueurs possibles, puisque Rodolphe Henry, bien sûr, il ne fallait pas l'amener au sprint, mais Pesan, pourtant, est connu comme étant un beau sprinter. Oui, c'est-à-dire que, avec Roger, je pense que je suis plus rapide que lui, mais c'est une arrivée assez difficile en tout cas. Et puis, moi, j'ai couru samedi soir à Rochefort-Vin où je fais 5, et puis hier, je fais toute la course devant, et j'ai payé sur la fin. Voilà, les gens étaient un petit peu lourdes aujourd'hui également pour Pesan. Oui, c'est-à-dire que j'avais pas toutes mes ailes. Il n'y avait pas toutes ses ailes. C'est vrai que habituellement, il est habitué, hein, il est habitué avec tous les jeux de mots qui incombent à son nom de famille, Richard Pesan, qui, faut vous rappeler, mesdames et messieurs, il fut champion de Bretagne universitaire. C'est vrai que ça c'est un vieux souvenir, Richard. Oui, mais c'est un souvenir, un des meilleurs. Un des meilleurs souvenirs. La saison n'est pas tout à fait terminée. Il a remporté la Ronde Morbihannaise en 1991, l'épreuve chère à Claude Legrand, venant te récompenser en fait de ta régularité. Comment se présente la fin de saison pour Richard Pesan? C'est-à-dire que je vais quand même essayer d'en gagner 1 ou 2 là encore. Et puis je voudrais bien essayer de bien figurer au Trophée Belmont. Eh bien, que ce souhait soit en tous les cas exaucé. Et quant à moi, mesdames et messieurs, je voudrais bien que vous l'applaudissiez. Il a encore toutes les ailes, la chasse n'est pas ouverte. C'est Richard Pesan. Richard Pesan, brillant second aujourd'hui. Richard, et je parlais en tous les cas avec Rodolphe Henry. Alors on va aller vite, Rodolphe, parce que quand je disais que tu paraissais fatigué, Rodolphe Henry, alors ça c'est la terreur des pelotons. T'as vu Richard Pesan, il disait qu'il fallait qu'ils arrivaient avec 50 mètres d'avance devant toi. Mais et là, les jambes étaient lourdes, Rodolphe. Les jambes étaient lourdes, je trouvais mon 5e jour de rang. Hier, je suis rentré à 1h30 du matin. Je courais avec les 20, j'ai fait 3e. Hier, j'en ai gagné à Calais. La fatigue, il faut toujours être devant. À l'heure actuelle, voilà. Alors après la photo et que nous passons à la bise. Alors Elias, à vous la bise maintenant, à Richard Pesan. Il a pas perdu ses ailes, hein. Il a gardé un petit peu sa barbe. Et puis Marie-Laure qui va faire la bise à Gégé. Et puis Karine, Rodolphe. On les applaudit, mesdames et messieurs. On les applaudit. On peut les applaudir. Voilà, Madame Larbolette, soyez la bienvenue en tous les cas pour venir remettre ici la coupe. La coupe de Monsieur Émile Kirgaris, député maire de Plouhinec, qui se voit remettre cette coupe par Madame
l'Arcolette, qui est maire adjoint ici à Fluidec. Et puis Madame Doré, dans tous les cas, c'est mon bouquet, je crois qu'avec les filles, elles sont d'usage, il faut... Ah, c'est vrai, on va recommencer pour la photo. On recommence pour la photo. Oui, quand même, merde. Ah, c'est vrai que c'est un grand moment que nous vivons. Grand moment que nous vivons. Re-photo. On peut les applaudir, mesdames et messieurs. On peut les applaudir. Et puis, Eliane à mes côtés. Ah, Eliane, je crois qu'on va gagner tout le charme de ces fêtes locales. Madame l'Arcolette. Ravi en tous les cas de pitié pour... vous êtes en vacances, vous avez le temps quand même. Merci de prendre mon ventre, Germaine. Vous avez le temps, vous êtes en vacances. Ah, c'est vrai, Germaine. Vous avez le temps, vous êtes en vacances. Mon ventre. Alors, ça donne gaz quand même. T'as vu, Richard? C'est vrai que au fil des saisons, on aperçoit en tous les cas nos concurrents que l'on connaît particulièrement. Voilà, je crois que le monde est pratiquement arrivé, on va laisser les coureurs aller souffler. Je crois que les coureurs vont pouvoir lever leur bouquet et tous ensemble, eh bien, on va les applaudir. Bravo à Rodolphe, bravo Roger, bravo Richard, bravo à vous, mademoiselle, bravo encore à tous. Merci messieurs. C'est la musique prendre ma place. Je dois en ce qui me concerne remercier. Avance un peu vers l'anse. Ah, c'est pas mal. Fais mine de jouer. Fais mine de jouer. Enlève tes mains de tes poches quand même. Enlève tes mains de tes poches. Pour le classement, pour le titre du meilleur animateur, il y aura, c'est vrai, 3 places au classement général. Le monsieur Lucas vient de monter sur les 2 derniers tours. Et tout cela commence à vous inquiéter comme vous.
vous devez préciser. Alors on va les applaudir également. Voilà, le peloton à 2 tours de l'arrivée. Jean-Michel Lebrun, devant Evgeny. Ça vaut le coup quand même. 1980. Pris un peu de Saint-Denis. Oh là là! Une belle accélération de Christophe Montagnier. L'homme puissant, robuste, de maintenant le joueur du Vélosport Côte de Granit, qui l'emporte dans le champion des Vilaines, et vice-bourreau, Roland Le Delevec, vice-champion de temps pour le premier, 30 francs pour le deuxième. Voilà, Zaïka, le coureur ukrainien, qui porte l'attaque. 30 secondes, meilleur grimpeur sur les routes du Tour des Mauves. 1991. Je voulais t'acheter quelque chose tout à l'heure. D'accord, c'est quelque chose. Non, tu le gardes tout à l'heure, j'irai acheter. Qui porte une terrible accélération, alors que le peloton est amené par Christophe Lebrun. Jean-Michel Lebrun, bien parti du peloton. Au troisième, Vassili Zaïka. Le coureur ukrainien Vassili Zaïka, qui prend maintenant la troisième part de la bande de se dégager maintenant. Le peloton n'est pas loin, c'est vrai, mais ce qui est pris le plus à prendre, nous avons Fabrice Couprit avec deux roues qui reste également en 1988 sur le vélodrome de Caen. Patrice Garche qui sort du peloton, peloton qui était emmené avec celui qui fut 2 fois champion du Morbihan sur eux, 100 francs pour le premier, 50 francs pour le deuxième. C'est le coureur Richard Pouzin qui emmène et qui garde l'avantage devant Evgeny Gokin, le coureur du club cycliste Louison Bobet. Voilà, le peloton maintenant avec Bruno Mariette et le CC Zablé devant Michel Rago et Sergei Zarou. Position à l'émission, il y a 100 francs pour le premier. C'est bien, Richard. 100 francs pour le premier, c'est Richard Pouzin, 90. Elle vient de forte pousser sur l'arrière. Alors, est-ce que Patrice Darche va pouvoir tenir? On retrouve Thierry Rue, champion des Pays de Loire. 50. Allez, Simon. Vas-y, Jean, vérifie. Pas promis. Déborah. Ouh. Voilà deux gaillards qui n'ont pas peur de se faire mal aux jambes dès les premiers kilomètres. Gileno vont préparer les dents et partir avec le Pierre Bozek. Voilà Gileno, Pierre Bozek, Frédéric Hervédan, Patrice Darche qui attaque également de l'arrière. Aujourd'hui sur le circuit de Pont-Aven, attention, il reste 4 parts de prime derrière. 4 parts, Pierre Bozek qui emmène le Gileno fait l'extérieur. Un truc de toute de beauté qu'il y a là encore. Avec Mike Guertuf, l'Alouette, avec Pierre Bozek, avec Gileno, avec Christian Cornic, qui était juste derrière. Porté derrière, Kemener, incroyable Kemener. C'est l'œuvre. Christian Cornic est dans la roue, Serge Kemener en 3e position, Serge. Voilà, nous ne sommes plus qu'à 5 tours.
Serge Kemener, avec Jean-Luc Poder, Christian Cornic, également tout près, Christian Cornic, qui est là en ce groupe, Jean-Pierre Alléguin, extrêmement bien placé, également, avec car je n'oublie pas, attaque maintenant, dans le groupe de tête, Olivier Rio vient attaquer. Ah, Olivier Rio. On va attendre donc les lauréats. Jean-Pierre Alléguin, qui ne manque pas de supporter à Fontaine, sera sans doute très applaudi tout à l'heure, au moment où il recevra le maillot. Est-ce qu'on peut faire dégager les routes en haut, là, ici?